Salut tout le monde! Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Ces mots résonnent à vos oreilles. Ces quelques lignes lues 100 fois en bas des contrats et des conditions générales de vente et d'utilisation des sites web. Quelle est donc cette loi promulguée la même année que la sortie de Space Invaders, du premier album de Prince, voire du décès de Claude François? Bref, bien avant l'arrivée d'Internet, voire même du Minitel en France. La loi informatique et liberté, votée le 6 janvier 1978, est relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elle a pour but de protéger notre vie privée, les libertés individuelles ou publiques face au potentiel danger que l'informatique peut faire peser sur elle. Suite à l'adoption de cette loi, et pour mieux l'encadrer, a été instituée la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. La CNIL est une autorité administrative indépendante, gardienne de la protection de nos données personnelles. Sa mission est de veiller à ce que l'informatique, Internet et les outils numériques restent toujours au service du citoyen et que ceux-ci ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, à la vie privée des personnes, ni à leur liberté. À l'origine même de la loi informatique et liberté, le projet Safari, le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Ou comment, dans les années 70, le ministère de l'Intérieur avait l'intention de créer un fichier national recensant les habitants de l'Hexagone à l'aide de leur numéro INSEE. Le 21 mars 1974, le journal Le Monde fait des révélations et titre sa une « Safari ou la chasse aux Français ». Le scandale éclate, l'opinion s'inquiète, une polémique enfle. Le gouvernement d'alors décide de créer dans l'urgence une commission chargée de proposer des mesures pour garantir que le développement de l'informatique dans les secteurs publics, semi-publics et privés se réalise dans le respect de la vie privée, des libertés individuelles et des libertés publiques. Les propositions de ce qui deviendra la CNIL aboutissent sur la loi informatique et liberté articulée autour de 6 missions. Recenser et mettre à jour les fichiers publics et privés, les mettre à la disposition du public, c'est le fichier des fichiers. Contrôler l'application de la loi, la CNIL peut ainsi procéder à des contrôles. Réglementer, la CNIL fait évoluer au fil du temps nos droits sur les questions du numérique. Garantir le droit d'accès du public aux fichiers collectés par les services publics administratifs. Instruire les plaintes. La CNIL, c'est un petit peu le gendarme du web. Elle propose de formuler nos plaintes directement en ligne. Informer les personnes de leurs droits et obligations, il suffit d'aller faire un tour sur leur site, jeter un œil sur le mur d'actualité. Pour remplir sa mission, la CNIL voit son indépendance assurée par la loi. Les textes prévoient en outre que dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la CNIL ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité et affirment que les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises, publiques ou privées, responsables de groupements divers, ne peuvent s'opposer à l'action de la commission pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter sa tâche. Les membres, au nombre de 17, établissent ainsi librement le règlement intérieur de la commission et élisent le président. Les dépenses ne sont par ailleurs soumises à aucun contrôle financier préalable. En France, chaque organisme détenant un fichier informatisé sur une partie de la population a obligation de déclarer auprès de la CNIL les traitements qu'ils opèrent et en donner les caractéristiques. Certaines données dites sensibles ne peuvent être collectées. La CNIL a ainsi, au fil des années, dû répondre au développement de l'informatique, d'Internet et aux nouveaux enjeux de la mise en mémoire des informations de chaque individu. L'indexation de nos vies privées et administratives. La loi informatique et liberté a été enrichie par la loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Autrement dit, un décret qui prend en compte l'enjeu des données personnelles et les moyens de les protéger. La CNIL a ainsi vu ses missions renforcées, elle peut désormais enquêter et poser des sanctions. De nombreux projets de loi ont dû être revus suite aux décisions de la Commission qui veille à ce que la loi soit respectée sur le terrain. À ce jour, tous ces avis défavorables ont été entendus par les différents gouvernements. En revanche, elle rencontre davantage de difficultés dans l'application de la loi auprès des entreprises privées. Les grands groupes industriels surtout, qui ont en quelques années été amenés à gérer leur clientèle sous forme de fichiers. Et ce, afin de mieux cibler les besoins des consommateurs. La CNIL a enfin pour mission d'informer le public de ses droits en matière de protection des données personnelles et de leur identité numérique. Elle dispose d'un site internet facile d'accès qui nous renseigne sur nos droits, nos pratiques et nos moyens d'action en tant qu'usagers. Ainsi, chaque citoyen a le droit d'accéder aux informations qui le concernent, et ce tant dans les fichiers publics que privés. Obtenir la rectification d'informations si elles sont erronées, voire demander leur suppression si elles sont contraires à la loi. Nous déposons nos photos de vacances sur Instagram,
Nous publions le fond de notre pensée sur Facebook. Nous avons tous déjà envoyé CV et carte d'identité par mail et nous nous réjouissons de voir le résultat que Google affiche en tapant nos noms et prénoms. Il faut pourtant rester prudent et connaître nos droits. Quels sont donc nos droits en tant que citoyens usagers du web ? Le droit d'accès donne la possibilité de demander directement un fichier d'information qui nous concerne auprès d'un site web, un service en ligne, un magasin ou notre banque et à ce que l'on nous communique l'intégralité de ces données. Exercer notre droit d'accès permet de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou simplement de les effacer. Le droit de rectification nous permet de rectifier des informations inexactes et d'éviter qu'un organisme ne traite ou ne diffuse de fausses informations nous concernant. Le droit d'opposition stipule que nous sommes en droit de nous opposer à apparaître dans un fichier. On peut penser à la prospection commerciale notamment, ce moment où notre téléphone sonne et qu'au bout du fil, une compagnie nous fait comprendre qu'elle est à la recherche de nouveaux clients potentiels. En bref, une opposition à ce que nos données soient diffusées, transmises ou même conservées. Avec le droit au déréférencement, nous pouvons exiger des moteurs de recherche que des résultats associés à nos noms et prénoms soient tout simplement supprimés. On parle de déréférencer des pages web. L'information ne sera pas effacée en soi, en revanche, il sera plus difficile d'y avoir accès. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur la loi Informatique et Liberté et vous êtes mieux outillé quant à vos droits en tant qu'usager. Cette loi a suivi l'informatisation de la société, de la commercialisation du Minitel à partir de 1984, au développement de l'informatique domestique, puis à la démocratisation d'Internet au grand public à partir de 1993. Elle doit aujourd'hui répondre aux enjeux des big data, des bases de données qui renferment nos identités sur des serveurs et sur les moyens de préserver à la fois nos libertés et nos vies privées. En guise de conclusion, l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 qui nous rappelle son principal objectif. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ce cours se termine, nous vous remercions d'avoir suivi et s'il vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. Entre nous, heureusement qu'il y avait le droit au déréférencement parce qu'il y a 2-3 ans de ça, quand tu tapais mon nom et prénom sur Google, il y avait une photo qui apparaissait. Ah, c'est là, non, enlève. Abonnez-vous, sans opposition, pour vous référencer et avoir accès aux notifications de la chaîne. Rectification, afin que nous privilégions vos données et vos libertés. Ou sinon, la CNIL.